Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Et ses prétendues douceurs aillent au diable. Appelle vite ton dentiste, me suggère très logiquement Stella, désormais consciente que l'heure est grave. Mais il ne consulte pas en période de confinement. Le monde s'est arrêté de tourner à cause du coronavirus. Une dent cassée n'est pas une urgence, tu comprends ? Lui criai-je au visage, comme si monter dans les décibels allait rendre mon discours plus intelligible, avant d'ajouter plus doucement « Pardonne-moi, mon chat, je souffre et cela me met à fleur de peau. » Avoir la mine déconfite après avoir déconné en mangeant des confiseries pendant le confinement rend mon âme confite de détresse. Je ris seule dans ma salle de bain en me disant que j'aurais pu soumettre jadis cette phrase à Raymond DeVos. Je me racle la gorge et je me sens prête à user de tous les ressorts dramatiques possibles pour plaider ma cause au bout du fil auprès de mon dentiste que je tente de joindre à tout prix. Charme, humour, désespoir, négociation, chantage, puis culpabilisation. Je révise les différentes étapes du parfait manipulateur pour pallier un possible refus. Comme je ne compte pas rester indéfiniment avec mes douleurs névralgiques et risquer l'infection, la fin justifiera donc les moyens. J'adresse un regard supplicié et complice vers le ciel, tout en entendant résonner la sonnerie de mon téléphone. « J'ai bien reçu vos messages et vos appels à l'aide », lance mon dentiste qui ne peut s'empêcher de réprimer un petit rire compatissant. « Vous avez de la chance. J'ai 3 urgences à soigner, dont la vôtre, et pas de masque FFP2 pour pratiquer les interventions. Mais il se trouve qu'un de mes patients, qui a perdu sa couronne hier, travaille en milieu hospitalier et m'a proposé du matériel de protection en échange de mes soins. Alors passez cet après-midi à mon cabinet, disons à 14 heures. Que ce patient se rassure, c'est moi qui vais le couronner à nouveau. Il a été bien meilleur que moi dans les négociations. Je m'incline. Une nouvelle étape reste à franchir dans mes travaux herculéens. Le trajet. Je ne possède pas de voiture et le cabinet dentaire est situé en grande couronne parisienne. Décidément, on célèbre le règne de l'inconnu en 2020. Je n'ai plus qu'à sauter dans un VTC. Pas de problème, mon téléphone regorge d'applications en tout genre pour me rendre d'un point A à un point B. À peine ai-je eu le temps de passer la main dans mon brushing du dimanche qu'une berline noire est déjà stationnée en bas de chez moi. C'est peut-être mon jour de chance, pensais-je en claquant la portière de mon carrosse éphémère. « Oh mon Dieu, vous ne risquez pas d'être touché par la pandémie, vous » lançai-je sans réfléchir. À l'intérieur de l'habitacle, j'observe un décor surréaliste. Mon chauffeur a plastifié les sièges ainsi que chaque élément qui compose l'arrière de la voiture, à tel point que je ne perçois même pas la route, obstruée par le film marron qui s'entoure inlassablement autour des sièges passagers et conducteurs. J'ai l'impression d'être moi-même une grosse valise en partance pour un pays lointain. « Bonjour, Madame Anne, où allons-nous » demande-t-il d'une voix chaude et presque familière qui contraste avec la froideur et l'ambiance aseptisée du jour. « Je vais chez le dentiste pour une urgence, et ce n'est pas la porte à côté, » dis-je dans un souffle, alors qu'une douleur cinglante s'installe au rythme de mes pulsations cardiaques jusqu'à la pointe de mon oreille, alors que je tente de faire bonne figure. La Parisienne que je suis devenue depuis une vingtaine d'années sait parfaitement se fondre dans une mégalopole où chacun déambule dans l'anonymat le plus complet et en totale liberté d'action. Porter des talons un peu trop hauts et du rouge à lèvres un peu trop rouge dans ma Normandie natale aurait alimenté les conversations qu'on tient en chuchotant à la boulangerie du coin. Seulement voilà, aujourd'hui, j'ai troqué ma féminité contre une tenue décontractée et passe-partout, et je me sens obligée de me justifier auprès de mon chauffeur de ce déplacement exceptionnel en période de confinement. D'ailleurs, je pense immédiatement à un rituel qui me fascinait durant mon enfance, lorsqu'il m'arrivait de me rendre dans une église, endroit insolite en lui-même, puisque je viens d'une famille de profanes. Lorsque j'avais 10 ans à peine, je répétais comme un petit singe savant que mes initiales étaient A.T., en scandant la fin de ma phrase par « Anne Tufigo, athée, et je suis athée ». Les rares fois où j'ai déambulé entre les bancs d'une église, mon regard était attiré de façon magnétique par les chuchotements qui s'échappaient du fameux confessionnal. J'observais les silhouettes chancelantes de ces hommes et de ces femmes repentantes. Le lourd rideau pourpre qui abritait leur pudeur étouffait parfois leurs sanglots, et je me demandais ce qu'ils pouvaient bien raconter aux prêtres dont ils ne percevaient même pas le regard. De mon chauffeur,
je ne vois que la visière d'une casquette noire qui tente tant bien que mal de dompter des boucles châtains qu'un coiffeur a laissé s'échapper. C'est un confessionnal 2.0, votre truc. Je vous entends, mais ne vous vois pas, et je ne distingue absolument pas ce qui se passe au dehors. Nous nous rencontrons pour la première fois, mais vous connaissez mon prénom. J'éclate de rire. Après tout, je préfère souffrir à cause d'un peu d'humour que par la faute d'une incisive ayant une dent contre moi. Ah, mais j'adore l'idée. Ça fait plus de 15 années que je fais ce métier. Autant vous dire que j'ai recueilli les coups de gueule, les joies et les secrets de milliers de passagers. Vous êtes un temple de savoir, si je comprends bien. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Que faites-vous dans la vie, Anne? La réponse à une telle question est toujours délicate et varie au gré de mes humeurs et de mes inspirations du moment. Le lundi, je suis hôtesse de l'air. Le mardi, vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter féminin. Le mercredi m'évite le mensonge et je peux évoquer les recrutements que j'effectue pour différentes entreprises. Les autres jours de la semaine, le petit jeu a tendance à me fatiguer. Et je lance un « devinez » à mes interlocuteurs afin d'y puiser de nouvelles idées. Cette fois, je lance à mon chauffeur. Je suis médium et je communique avec les défunts. Mon job consiste à délivrer des messages de l'au-delà et à percevoir les signes qu'ils nous envoient. Je n'y ai mis ni le fond ni la forme. Trop tard. C'est ma confession du jour. Vous êtes en quelque sorte une messagère moderne entre le monde des vivants et celui des immortels, c'est bien cela? Ah, si tout le monde résumait aussi bien les choses, cela m'éviterait de me casser les dents sur des dialogues de sourds et des jugements à l'emporte-pièce. Votre métier compte finalement parmi les plus vieux du monde. L'homme, selon son époque, ses croyances et ses besoins, a encensé ou répudié ceux qu'il considérait comme les sages du village, les druides, les prophètes ou les sorciers. Anne, vous m'avez l'air d'être une sorcière plutôt sympathique. Cet accès à un autre monde a dû être une aide précieuse pour vous, et vous donner un temps d'avance inestimable sur les autres. Quelle chance! Il y avait trop d'enthousiasme, subitement, dans le ton de mon chauffeur. Je ne savais pas s'il fallait que j'en déduise qu'il était en train de se moquer de moi, ou s'il connaissait déjà la réponse à cette question. Détrompez-vous. Le jour de ma naissance, ma bonne fée, vous savez, celle qui distribue les grâces au berceau des nouveau-nés, n'a pas pensé à évoquer ce cadeau très relatif. Et vous connaissez évidemment l'histoire du cordonnier mal chaussé. Vous voulez dire que vous, qui aidez aujourd'hui vos semblables à y voir plus clair, êtes resté quelque temps dans le brouillard? Personne ne peut imaginer la terreur tout d'abord, le désarroi ensuite, lorsqu'on est encore une petite fille et que l'on perçoit les visages émaciés et exsangues de parfaits inconnus se diffuser derrière l'épaule de la maîtresse qui vous fait la classe. Comment dire à ses parents qu'on ne veut pas de poupée pour Noël, car leurs silhouettes se confondent au bout du lit avec celles qui me rendaient visite chaque soir pour me chuchoter des mots que je me refusais d'entendre? Qui m'aurait cru? Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, c'est cela. Mais de quels aveugles parlez-vous au juste? De mes parents, de mon entourage, de mes amis qui ne percevaient pas ce monde invisible, pourtant si proche de moi, qui ai mis durant de nombreuses années ces perceptions encombrantes sur le compte d'une névrose latente? C'est très courageux de votre part d'avoir su dépasser vos peurs et vos a priori, Anne. Le courage n'a rien à voir là-dedans, rétorquai-je en essayant tant bien que mal de canaliser ma douleur, une main posée sur la joue. Du courage, il m'en faudra au moment où mon dentiste me dira d'un air faussement rassurant « Détendez-vous !» Du courage, il nous en faudra lorsque ce monde confiné reprendra quelques couleurs et qu'il lui faudra tirer les leçons de cette mise à l'épreuve magistrale. Que faut-il donc avoir au fond de son cœur, s'il ne s'agit pas de courage, pour accepter de mener une vie si atypique et assumer, si je vous suis bien, qu'une vie au-delà de la vie terrestre existe bel et bien? De la colère. Le courroux de Dieu qui provoqua le déluge n'était rien à côté de la mienne, vous pouvez me croire. Une colère qui n'a fait que redoubler lorsque j'ai compris que percevoir le monde invisible, celui des désincarnés, était un lourd secret impossible à partager. Un peu caricatural, l'idée d'un vieux barbu capricieux agacé à l'idée que les hommes fassent trop de bruit pendant son divin sommeil. Une merveilleuse allégorie au contraire. Savez-vous après quel épisode biblique la submersion du monde intervient?
Ah, mais j'ai le droit à une véritable interrogation orale. Vous me faites penser à ma prof de français au lycée. C'est drôle que vous disiez cela. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.